Bienvenue chez le Petit Grassois Artisan d'Essence. C'est Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une bougie anti-moustique. Pour réaliser cette bougie anti-moustique, vous aurez besoin d'un contenant en céramique. Nous allons travailler avec de la cire de soja pour bougie coulée et je vais ajouter un peu de cire de sonderie. La particularité de cette cire de sonderie, c'est qu'elle a un point de fusion assez élevé puisqu'il est à 78 degrés et donc elle va permettre à notre mélange d'être plus dur, plus résistant. Votre bougie durera plus longtemps. J'ai choisi le colorant liquide jaune miel pour colorer notre bougie, pour chasser ces vilains moustiques que nous allons utiliser notre fragrance citronnelle qui sera parfaite pour avoir des soirées tranquilles. Nous choisissons d'utiliser une mèche en bois croisillon avec son support métallique. Comme d'habitude, vous aurez besoin de votre thermomètre, de votre balance précise au gramme, d'une baguette pour mélanger et une pipette pour le colorant. Je commence par peser ma cire, donc pour remplir mon contenant céramique, je vais mettre fondre un mélange de cire de soja et de cire de sonderie de 270 grammes. Alors je vais mettre 240 grammes de cire de soja et je vais mettre 30 grammes de cire de sonderie, ce qui faudra équivalent à 10%, et je garde 30 grammes de parfum pour parfumer par la suite, ce qui correspondra à un dosage de fragrance à 10%. Pendant que la cire fond dans ma casserole de fonte, je vais préparer la mèche. Donc je vais me munir de ma mèche croisillon et je vais venir l'insérer sur le socle en la fixant dans les 4 petites pattes et je peux la tenir maintenant bien droite. Ma cire est maintenant totalement fondue, donc je vais pouvoir la prélever dans mon bêcher et je vais vérifier sa température. Elle est à 70 degrés, c'est tout à fait normal puisque, rappelez-vous, le point de fusion de la cire de sonderie est à 78 degrés. C'est parfait parce que pour colorer, c'est toujours l'idéal d'avoir une cire bien chaude. Donc, je me munis de ma pipette et je commence à mettre quelques gouttes de colorant jaune miel. Je mélange correctement, délicatement et je viens mettre quelques gouttes de ma cire colorée sur le papier absorbant pour vérifier la coloration. Ici, je trouve que c'est un peu clair, donc je vais en rajouter un tout petit peu pour la foncer et je vais de nouveau bien mélanger, retester une dernière fois l'intensité de ma coloration et là voilà, elle me convient, donc je vais pouvoir bientôt la couler dans mon récipient. Maintenant que notre cire est colorée, nous allons pouvoir la parfumer. On va devoir verser l'entièreté du petit flacon puisque je vous ai dit que nous avions besoin de 30 grammes de parfum. On verse délicatement, on mélange doucement aussi pendant environ 1 minute et demie et puis lorsque tout est bien mélangé, nous allons pouvoir commencer à couler. Pour cela, on coule délicatement d'un filet le plus régulier possible, ni trop doucement, ni trop rapidement afin d'éviter d'emprisonner des bulles d'air et tout cela apporterait évidemment un mauvais résultat lors du refroidissement, donc on y va doucement le plus régulièrement possible. Une fois que vous avez complètement versé votre cire jusqu'à 1 cm du bord supérieur environ, vous allez insérer votre mèche et comme toujours, on insère la mèche en biais pour éviter d'introduire de l'air au moment de la fixation de la mèche. On la maintient bien droite et puis on observe pendant quelques heures le refroidissement de cette jolie cire et vous voyez comme ça commence à colorer, à s'éclaircir par les bords pour finalement totalement se cristalliser. Après environ 48 heures, vous allez couper
couper la mèche de votre bougie et vous allez pouvoir profiter de celle-ci sur votre terrasse dans les soirées d'été. Et donc vous allez évidemment allumer votre bougie, vous allez sentir cette merveilleuse odeur de citronnelle et vous allez chasser ces vilains moustiques pour passer d'agréables soirées d'été. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle création et je vous dis à bientôt.